Bonjour à tous les étudiants, je présente dans cette vidéo le chapitre 4 du cours de comptabilité S2. Le chapitre est intitulé Les titres et valeurs de placement, les TVP. C'est un compte de l'actif, c'est la rubrique 35. C'est la rubrique 35. Titres et valeurs de placement. Il y a 4 comptes. 3501, action partie libérée, action partie non libérée, obligation, bon de caisse et bon de trésor. On va voir ça un peu en détail. Ok, donc l'objectif c'est connaître les composants des titres et valeurs de placement et savoir évaluer et comptabiliser l'acquisition des titres et valeurs de placement. Définition. Les titres et valeurs de placement sont des titres. En arabe, c'est senedet wa qiyam tawdif. Senedet. Les qiyam, ce sont les valeurs, c'est les actions. Tawdif, c'est le placement. Les titres et valeurs de placement, c'est un compte de l'actif circulant. Ce sont des titres qui sont acquis par l'entreprise dans un but spéculatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'encontre des titres inscrits en actifs immobilisés qui ont un objectif stratégique, la participation au capital des entreprises, d'autres entreprises, les titres et valeurs de placement ont un caractère spéculatif. Ça veut dire que l'entreprise espère les vendre à très court terme et gagner de l'argent. Donc, ils sont conservés pour une durée inférieure à 1 an. Ils font partie des emplois de l'actif circulant. On distingue ici 3 catégories. Les actions, les obligations, les bons de trésor et les bons de caisse. On va voir quels sont les comptes intéressés et comment ces comptes fonctionnent. Les composants des titres et valeurs de placement. Premier point. Tout d'abord, les actions. Vous devez savoir que le capital d'une entreprise, notamment les sociétés anonymes, est divisé en actions. Une action représente une fraction du capital d'une entreprise. Il donne des droits, notamment celui de recevoir des dividendes lorsque l'entreprise est bénéficiaire, et généralement, il donne droit au vote dans les assemblées générales. Les actions, prenons par exemple un petit exemple. Une entreprise qui a été créée avec un capital de départ de 100 000, divisé en 1000 actions, la valeur d'une action, 6 000 divisé par 1000, ça fait 100, donc la valeur nominale de l'action, elle est de 100. Les obligations sont aussi des titres de créance qui sont négociables. Ils sont utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Lorsque l'État a besoin d'argent, il émet des titres, et ces titres sont des titres de créance qui sont négociables. Ça veut dire qu'on peut les vendre, les acheter, etc. Les bons de trésor, ce sont des titres qui représentent une créance sur le trésor public. Le trésor public, c'est l'État. Ce sont les bons de trésor. Ils donnent droit à des intérêts fixés à l'avance. 7%, 8%. Donc il n'y a pas de risque. Généralement, c'est 7%, mais c'est garanti. Pour une certaine période, et le capital peut être remboursé en intégralité.
Les bons de caisse, c'est un placement financier effectué auprès d'une banque. C'est un placement qui est effectué auprès d'une banque ou des établissements financiers. Les bons de caisse sont remboursables à court terme et donnent droit eux aussi à des intérêts. Nous avons ici quelques images des bons de trésor, d'une obligation et titre d'une action. Les choses ont bien évolué, tout est magnétisé maintenant, mais il faut revenir à l'origine pour bien comprendre le mécanisme. Il y a quelques notions importantes à présenter. Capital souscrit, libéré, versé, valeur nominale, etc. Pour vous expliquer ça, je présente ici la classe numéro 1, compte de financement permanent, passif du bilan. Il y a les capitaux propres. Dans ces capitaux propres, il y a le capital social. Alors, c'est quoi le capital social? Le capital social, c'est la somme sur laquelle les associés se sont engagés à apporter à la société en contrepartie d'actions. Je prends un petit exemple. Une entreprise a été créée, disons avec un capital de 100 000 dirhams, divisé en 1000 actions. Ça veut dire chaque action a une valeur de 100. Supposons qu'il y a 5 souscripteurs, 5 acheteurs, 5 souscripteurs. Donc on parle de capital souscrit. 5 souscripteurs, ça veut dire les associés qui ont acheté ces actions ou qui se sont engagés à acheter ces actions. Chacun s'est engagé à prendre, disons, 200 actions. Donc 200 fois 5, ça fait 1000 actions. Mais au départ, l'entreprise n'a pas besoin d'utiliser tout cet argent. Il n'a pas besoin d'utiliser les 100 000 dirhams. Il a besoin seulement de 50 000 dirhams au départ. Donc, l'entreprise, l'assemblée générale des associés, décide que chaque souscripteur apporte seulement au départ la moitié de la somme sur laquelle elle s'est engagée. Donc, chaque personne ne va pas verser à la banque, au compte de l'entreprise, l'équivalent de 200 actions. Il va verser seulement l'équivalent de 100 actions. Le montant qui est effectivement versé sur le compte bancaire de l'entreprise représente le capital libéré ou le capital souscrit, appelé et versé. Le capital souscrit, appelé, ça veut dire appelé par l'Assemblée générale, c'est l'Assemblée générale qui a appelé, qui a demandé à ce que cette partie du capital soit versée. En comptabilité, c'est le capital souscrit, appelé et versé. Maintenant, la partie du capital non versé, les autres 50%, la partie du capital non versé se soustrait du capital social pour avoir le capital souscrit, appelé et versé. Le compte 119, le compte 1119 est un compte soustractif. Il se termine par le chiffre 9. Donc il faut le soustraire du capital social 111 pour avoir le capital souscrit appelé. Ça veut dire l'argent qui est effectivement versé dans le compte bancaire de l'entreprise. Quant à la prime d'émission
Donc il y a la valeur nominale. Dans ce petit exemple que je viens de donner, la valeur d'une action, elle est de 100. C'est la valeur nominale, la valeur de départ. Mais après un certain nombre d'années d'exercice de l'entreprise. Et surtout, si cette entreprise dégage des bénéfices. La valeur de son action sur le marché, elle est supérieure à sa valeur nominale. C'est normal. Cherchez maintenant dans le site de la bourse de Casablanca, vous allez trouver que le capital social de toutes les entreprises cotées en bourse, il est divisé en actions généralement d'une valeur de 100. Mais la valeur sur le marché, elle est de loin supérieure à la valeur initiale de 100. Donc on garde toujours la valeur nominale qui représente la valeur au moment de l'émission de l'action par l'entreprise. Et on vend les nouvelles actions si l'entreprise décide d'augmenter son capital. Elle émet d'autres actions, mais leur prix de vente sur le marché il est supérieur à la valeur nominale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le compte 11-21, prime d'émission. Qu'est-ce qu'il y a dans ce compte? Il y a la différence entre la valeur nominale de l'action et son prix de vente. Supposons que la valeur nominale est de 100, le prix de vente est de 120, donc cette différence de 20 n'est pas inscrite dans le capital social. Dans le capital social, il y a la valeur de 100. Et les 20, ils sont inscrits dans un compte 11-21, prime d'émission. Prime d'émission, supposons que notre entreprise a fait une augmentation de capital d'une seule action, par exemple. Vendu au prix de 120. Ce que nous allons comptabiliser dans les capitaux propres, c'est seulement 100. C'est comme quoi le capital social a augmenté de 100. Mais le reste, la différence qui est de 20, elle est inscrite dans le compte 11-21 prime d'émission. Donc ça se justifie sur le plan comptable par le fait qu'il ne faut pas léser, désavantager les anciens associés. Donc il faut, parce que les bénéfices de l'entreprise se divisent par le nombre d'actions qui ont la même valeur nominale. Donc si un autre souscripteur vient d'intégrer le capital avec son apport, donc cet apport sera évalué au prix initial à la valeur nominale de l'action. Donc le reste, il est dans les primes d'émission. Mais tout ça, primes d'émission, capital social et tout, forment les capitaux propres. Donc il y a plusieurs comptes dans les capitaux propres. Ça, c'est globalement ce que signifient ces notions de capital souscrit, libéré, versé, valeur nominale, etc. Très bien. La comptabilisation maintenant des acquisitions des titres et valeurs de placement. Donc, comme ce que nous avons vu précédemment, il faut calculer tout d'abord le coût d'acquisition. Les titres et valeurs de placement sont portés en comptabilité pour leur prix d'achat, la valeur d'entrée. Entrée en quoi? C'est l'entrée au bilan. Donc c'est la première inscription au bilan se fait au prix d'achat, à l'exclusion des frais d'acquisition. Les frais d'acquisition sont inscrits directement dans les comptes de la classe 6, dans les charges concernées. Nous allons prendre un petit exemple. Achat d'actions totalement libérées. Là, il n'y a pas de compte 11-19, donc carrément libéré. Donc, exemple, le 15/4/2001, la société Rama reçoit de sa banque l'avis de débit numéro 246 relatif à l'achat de 5000 actions, valeur nominale 100 dirhams par action, au cours, au prix de 110 dirhams l'action. La commission de la banque 0,75% et la TVA 10%. Là, nous avons un avis de débit.
un avis de débit envoyé par la banque à la société Rama. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il dit voilà, nous avons acheté pour votre compte, donc c'est l'entreprise qui a donné l'ordre à la banque de lui acheter 5000 actions. Donc la banque, elle achète les actions, elle comptabilise la commission et envoie l'avis de débit, le montant avec lequel la banque a débité le compte de son client Rama. Travail demandé, enregistrer cette opération au journal de la société Rama Paikam. Voilà. Donc, je calcule le coût d'acquisition. Montant de la transaction, donc 5000 actions fois le prix de l'action. Le cours de l'action, 110, ça fait 550 000. La commission, elle est calculée sur ce total, ça donne un montant de 4125 et la TVA se calcule sur la commission, 412,5, total 537,5 dirhams. Donc 554 537,5 dirhams. Voyons maintenant comment on va comptabiliser l'achat de ces actions. Enregistrement comptable, donc le 1580. Je débite le compte TVA récupérable sur les charges, donc là c'est une charge TTC, la TVA elle est récupérable, c'est le compte 34552. Je débite le compte action partie libérée, donc c'est le compte 3501 action partie libérée. C'est un compte qui a débité par le crédit de compte banque. Plus les frais d'achat et de vente, ce sont des frais de la classe 6 et la banque, je la crédite d'un montant de total. Je la crédite de total. Très important. Le compte 3501, action partie libérée, est débité par la partie libérée, la partie qui est effectivement versée des actions. Sa contrepartie, le crédit de compte banque 5141. Il y a un autre compte, 3502, que vous avez dans le plan comptable, action partie non libérée. On débite ce compte par le montant des actions, partie non libérée, et sa contrepartie est le crédit de compte des passifs 4483, dette sur acquisition des TVP, dette sur acquisition des titres et valeurs de placement. Donc ça reste une dette, la partie non libérée inscrite à l'actif 3502 et au passif une dette sur acquisition des titres et valeurs de placement. Voyons le deuxième cas, achat d'actions partiellement libérées. Donc là, on va faire jouer le compte 3502. Le 10/6/2020, la société TESI a reçu de sa banque un avis de débit 122 relatif à l'achat de 1000 actions INMER, valeur nominale 100, libérées de moitié. Je reviens à l'explication de départ. Libérées de moitié, ça veut dire que l'Assemblée générale n'a pas appelé les actionnaires à verser l'autre moitié sur laquelle ils se sont engagés du capital. Donc, ils ont libéré la moitié. Voyons maintenant comment on doit comptabiliser cette opération. Le cours il est de 60 dirhams par action. Vous voyez, donc l'action valeur nominale est de 100, mais elle est libérée de moitié. Ça veut dire qu'on a libéré seulement 50. Donc l'action qui va être vendue, son prix il est de 60, c'est supérieur à 50. Commission 560 dirhams, TTC, TVA 10%. Travail demandé, enregistrer cette opération au journal de la société TESI. Donc, la première chose à faire, c'est le calcul du coût d'acquisition. Donc, le montant de la transaction, c'est 1000 actions que multiplie le prix
de l'action, ça fait 1000 fois 60, 60 000. Commission, il faut la calculer, donc elle est de 560 TTC, il faut en dégager la TVA, on divise la TVA de 10%, je divise par 1,1, ça donne commission hors taxe de 500. Je calcule la taxe, il est de 50, la TVA, sur la commission. Total, 60 550 dirhams. Voyons maintenant comment comptabiliser le cas d'achat d'actions partiellement libérées. Donc, tout d'abord, je divise le compte 3455, compte divisionnel 2, et la TVA récupérable sur les charges d'un montant de 50. Je divise le compte 3501, action partie libérée, du montant de la transaction, 1000 fois 60. Et je divise le compte 3502, action partie non libérée. La partie non libérée, c'est 1000 actions fois 50 et non pas la moitié de 60. Donc fois la moitié non libérée. Ça fait 50 000. Frais d'achat, je crédite les frais d'achat et de vente des titres. Je débite le compte de charge 61,47 frais d'achat et de vente des titres 500 et je crédite le compte banque et le compte en contrepartie du compte 3502, le compte 4483 dette sur acquisition des titres et valeurs de placement. Voilà l'enregistrement des cas d'achat d'actions partiellement libérées. Dernier cas, c'est l'achat d'obligations et de bons de trésor. Exemple, le 26-2020, la société TESI a reçu de sa banque un avis de débit numéro 133 relatif à l'achat de 1000 obligations d'Aman au cours de 120 dirhams l'une et à l'acquisition de 200 bons de caisse pour un montant de 3000 dirhams par banque. Commission 0,75%, TVA 10%. Travail demandé, enregistrer ces opérations au journal de la société TESI. Alors la première des choses, c'est le calcul du coût d'acquisition. Montant de la transaction des obligations, 1000 fois 120, ça donne 120 000. Montant de la transaction des bons, 200 fois 3000, ça donne 600 000. Total des transactions, 720 000. Commission hors taxe, 720 000 fois 0,75%, ça donne un montant de 5 400. Et la TVA sur la commission, 10% de 5 400, ça donne 540. Le total, 725 940. C'est ce que la banque a débité, c'est le montant avec lequel la banque a débité le compte banque de 100 millions à la banque. Voilà. Donc, c'est un avis de débit numéro 133. Voyons maintenant comment cette opération est constatée au niveau comptable. Donc, je débite tout d'abord état TVA récupérable sur les charges du montant de la TVA sur la commission. Deuxième compte, c'est 3504 obligations, donc 120 000. C'est un compte que je dois débiter. Je débite aussi les bons de caisse, 600 000. Et je débite le compte de charge, frais d'achat et de vente des titres, 5 400. C'est la commission hors taxe. Et puis, par le crédit du compte banque, 725 940, avis de débit numéro 133. Donc, apparemment, ça ne pose pas grand problème. Seulement, il faut bien saisir les définitions des termes utilisés dans ce chapitre. Merci et au prochain.